Il n'y a rien que ce tuyau ne puisse engloutir. Aucun bout de plastique ne peut échapper à la voracité de cet aspirateur géant. Chris Cross utilise l'Enviro Boogie pour ramasser les déchets qui envahissent des plages du Cap. L'écologiste travaille avec l'organisation See the Bigger Picture qui a développé ce prototype il y a quelques années. Chaque année, environ 100 000 tonnes de plastique se retrouvent sur les plages sud-africaines. Cela fait beaucoup à ramasser. Selon Chris Cross, ce nettoyeur de plage peut même aspirer des particules plastiques d'à peine 1 millimètre. Un système de tamis spécial sépare le sable du plastique. Même avec 100 personnes nettoyant la plage, nous n'avions pas la même efficacité pour éliminer les microplastiques. On a inventé cette machine pour essayer d'accélérer et d'optimiser le ramassage des microplastiques. Cross et son ONG se sont récemment associés avec une entreprise de recyclage locale de la banlieue du Cap. Les employés trient divers éléments pour en faire des matériaux recyclés. Une vingtaine de personnes y travaillent chaque jour. Même les déchets, dits non recyclables, peuvent être valorisés. Voici une écobrique. Tous les plastiques qui ne peuvent pas être réutilisés, ni transformés, ni recyclés sont introduits dans l'une de ces bouteilles et sont compressés au maximum pour être ensuite utilisés comme matériaux de construction pour bâtir des projets locaux ou dans la communauté. D'autres initiatives ont lieu en amont et se concentrent sur les rivières. La communauté de Marina de Gama a financé une série de filets de différentes tailles pour capturer le plastique sur les voies d'eau avant qu'il atteigne l'océan. Peter Ryan, un chercheur en plastique marin de l'Université du Cap, estime qu'entre 60 et 90% des plastiques marins des plages arrivent via les voies d'eau comme celle-ci. D'ici, on peut voir tous les déchets qui arrivent par ce canal-là. C'est principalement cette source de déchets qui nous pose problème. Ces déchets, qui sont mal gérés sur la terre, atterrissent dans les réseaux d'égouts et sont charriés jusqu'à la mer. Des initiatives comme celle-ci, où nous interceptons les déchets avant qu'ils n'atteignent la mer, commencent à avoir un réel impact. Plus au nord, dans un township de la périphérie de Johannesburg, ces volontaires sont des chômeurs des environs. Ils enlèvent les déchets plastiques des pièges à ordures positionnés sur la rivière Enops. William Sneeman s'occupe de cette intervention. Il explique que des montagnes de déchets plastiques peuvent s'accumuler en à peine 2 semaines. Nous avons commencé à placer les filets au début de la saison des pluies pour essayer d'arrêter cette impressionnante avalanche. Il semblerait que pendant l'hiver, des déchets atterrissent dans les décharges sauvages des townships et qu'ils soient emportés pendant la saison des pluies. Et ça continue tout l'été. Mais le pire, c'est sans doute au début. L'ONG s'occupe non seulement de débarrasser la rivière des déchets, mais elle s'attaque aussi aux principaux responsables de la pollution. De retour à l'océan, l'initiative See the Bigger Picture encourage les plus jeunes à s'engager. Des études en Afrique du Sud ont montré que les journées de nettoyage, près de 90% des plastiques des plages pouvaient être ramassés. Mais ce n'est qu'une première étape. Si on arrive à leur expliquer les dangers liés au plastique marin, ils prendront plus du lieu où ils vivent et essaieront de stopper la source de cette situation. Nous leur apprenons à trier chaque déchet correctement au lieu de les jeter sur les routes ou sur la plage. Chris Cross et son équipe travaillent à améliorer l'engin. Il peut déjà faire le travail d'environ 30 personnes. L'objectif est de lancer la production en série de la machine afin de redonner leur éclat d'origine aux plages sud-africaines.